pratiquement d'un dirigeant modeste, un exemple pour l'Occident qui a fait beaucoup de tapage en sa faveur. Écoutez, la France a beaucoup de choses à nous dire. Si Kagame parle ainsi, c'est que Kagame détient certains secrets. J'ai entendu Alain Juppé recourir à François Hollande pour dire que non, François Hollande doit défendre l'honneur de la France. Et j'ai entendu Bernard Kouchner dire que ce que Kagame a prononcé là, c'est des vulgarités, c'est le terme qu'il a utilisé. Alors pourquoi Alain Juppé demande à François Hollande, qui est un socialiste, de défendre l'honneur de la France pour un dossier pour lequel lui était actif au moment où cela se passait? C'est très grave. Vous voyez que les autorités ont eu une fuite en avant. J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders, dire qu'une enquête avait été organisée en Belgique et que les responsabilités avaient été établies. Ce n'est pas du tout cela. Et la presse n'est pas au La France parfum de et la Belgique nous doivent la responsabilités. vérité parce que cette enquête sur l'assassinat d'Abiyarimana, la façon dont on avait attenté le Falcon d'Abiyarimana, a piétiné. On a commencé par le juge Louis de Bruguière pour avoir maintenant Marc Trévidic. L'enquête piétine. À la fin de l'année passée, au mois de novembre, François Hollande a été en Afrique du Sud à la tête d'une forte délégation. Avec la ministre de la Justice, Taubira. Il y avait une commission rogatoire envoyée en Afrique du Sud par Marc Trévidic. Ils n'ont pas parlé de cela. La France a sursauté quand elle a vu que le régime de Kigali a commencé à frapper sur les derniers témoins afin que ces témoins-là ne puissent pas témoigner dans le cadre d'une action judiciaire. Très bien alors. Tout simplement, la vérité est celle-ci, Fabien, je vais vous la dire. Le FPR ne voulait pas affronter Abiyarimana aux élections. Parce que les Hutus étant majoritaires au Rwanda à l'époque, le FPR n'avait aucune chance de gagner les élections. Très bien, alors. Tout simplement, il fallait y recourir à la violence. Il fallait provoquer un génocide. Les expatrier, les chasser du pouvoir, les chasser du territoire, afin de pouvoir accomplir certains projets machiavéliques. C'est tout simplement cela. Regardez même actuellement, quand Jakaya Kikwete demande à Kagame de s'ouvrir au FDLR, c'est un problème rwando-rwandais, et de pouvoir à la démocratie. Mais le régime de Kigali se referme complètement. Alors, y aura-t-il une solution ou pas dans ce problème? Et tout est fait même actuellement. En tout cas, Kagame est intelligent, il n'est pas bête. Tout est fait systématiquement pour écarter les Hutus du pouvoir et ne pas leur donner la possibilité de retourner au Rwanda. Vous répondez là à ma question en rapport avec les perspectives d'avenir pour ce pays où devraient vivre en parfaite harmonie les Hutus, les Tutsis et les Twa. La question est vidée. Maintenant, je voudrais savoir, on termine par là, le président rwandais ne peut-il pas chercher à sortir par la grande porte avec honneur, après avoir justement bénéficié de la largesse des Occidentaux? 49% des populations dans la pauvreté indescriptible, avec des aides au budget suspendus ou annulés par les bailleurs de fonds. Est-ce qu'il ne peut pas analyser les signes des temps et chercher à s'en tirer avec honneur? Mais aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres de l'indice Doing Business, le Rwanda est l'un des pays le mieux cotés en Afrique en ce qui concerne des performances économiques. Mais les performances économiques du Rwanda viennent d'où? Du pillage des richesses en République démocratique du Congo. Et la Banque mondiale se permet de classer ce pays. Et le Rwanda a été vanté au dernier sommet Afrique-Union européenne. Je peux vous dire qu'il y a eu même un tête-à-tête avec le président Kagame et M. François Hollande. Mais nous nous sommes demandé une chose. Pourquoi ce volte-face de Kagame de son retour? Tout ça. Alors, pour conclure, j'aimerais tout simplement dire ceci. Le Rwanda, sans sa politique de guerre et de pillage des richesses en République démocratique du Congo, ne peut pas se maintenir. Et là, j'interpelle les autorités congolaises pour leur dire ceci. C'est le pays lui-même qui prend, écoutez Fabien, qui doit se prendre en charge. Nous ne devons plus mettre en République démocratique du Congo l'accent, avec cette attitude de Kagame, l'accent sur la diplomatie. Il faut mettre l'accent sur la stratégie de la guerre. Chaque Congolais doit être initié à la stratégie de la guerre. Nous avons 9 voisins avec qui nous faisons des frontières.
la République démocratique du Congo doit avoir une armée puissante. Quand un voisin veut s'envoiturer chez nous... Le service militaire obligatoire. Obligatoire. Très bien, nous devons merci. mettre l'accent sur la stratégie de la guerre. Merci. Merci Achille Kabongo. Cette semaine, peut-être qu'on pourra y revenir pour analyser cette proposition. Merci d'être venu et d'avoir partagé avec nous. La télévision, c'est toujours affaire des minutes. Ah, voilà. Vous l'avez bien compris vous-même. En tant qu'analyste, Patrick Kassali va nous rejoindre pour aborder une autre thématique.